Mon cœur est rempli d'une attente particulière, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur. Mon cœur est rempli de cette aspiration, de ce que Dieu fait lorsque son peuple se rassemble, de ce que Dieu accomplit lorsque nous venons vers lui. Vous savez, les hommes ont des sources de réconfort, des sources de guérison, des sources de solutions multiples. Mais nous avons le Seigneur Jésus comme étant notre source. Nous avons Dieu comme étant notre référence. Nous avons le Seigneur comme étant celui-là qui répond à notre faveur lorsque nous sommes dans des situations difficiles et surtout corporelles. Je bénis le Seigneur parce que il est notre source, il est notre force, il est notre refuge, il est notre soutien, il est celui-là qui intervient en notre faveur. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je ressens dans le cœur, c'est que nous sommes privilégiés en tant qu'enfants de Dieu d'avoir un Dieu qui intervient en notre faveur, un Dieu vers qui nous pouvons partir lorsque les choses ne vont pas et lorsque nous avons besoin de cette grâce et de son intervention dans nos vies. C'est merveilleux et c'est extraordinaire de vivre cette présence du Seigneur. Et c'est à ça que je voudrais nous interpeller encore aujourd'hui, à venir avec cette attitude, avec cette attente-là, avec cette aspiration de voir le Seigneur se glorifier. J'aime dire que nous venons dans une clinique spirituelle. Nous venons à une adresse là où nous voulons vivre ce Dieu qui n'est pas dans la théorie, mais dans la pratique. J'ai envie de dire que lorsque nous sommes surpassés, lorsque nous sommes dépassés, lorsque nous sommes, n'est-ce pas, à bout de solutions, là où nous n'avons pas trouvé de solution selon les pronostics de ce monde, nous pouvons le trouver en Jésus, nous pouvons le trouver en Dieu. Et c'est là où la joie vraiment explose, et c'est là où la différence se passe. Et c'est ce que nous faisons ici les vendredis pour apporter des cas particuliers devant le Seigneur et implorer sa grâce, sa puissance et la manifestation de sa gloire. Je bénis le Seigneur parce qu'il est là et je bénis le Seigneur parce que tu es là. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu veux faire du bien, Seigneur, à mon frère et à ma sœur. Merci parce que ton autorité est établie en ce lieu. Ta souveraineté, Seigneur Père, nous rassemble. Ta gloire, Seigneur Père, nous unit. Seigneur, et nous sommes, éternels, venus pour rencontrer le seul vrai Dieu. Celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui-là qui fait au-delà de ce que nous demandons et ce que nous espérons. Tu es grand, Seigneur. Que ton trône soit établi en cet instant. Que ton trône soit établi en cet instant. Tu es Rapha, Rophika, le Dieu qui guérit. C'est toi, Seigneur, que j'invoque ce soir au milieu de ton peuple, Seigneur. C'est toi que j'invoque, Père, au milieu de tes enfants. C'est toi que j'invoque, Seigneur, là où ton nom est invoqué, là où ton nom est proclamé, là où ton nom, Seigneur, est reconnu. C'est toi, Seigneur, Père, que je célèbre en cet instant. C'est à toi, Seigneur, que je donne toute la gloire. Dans le nom de Jésus, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que tout genou fléchisse, que toutes les langues confessent que tu es Seigneur assis à la droite de Dieu le Père. Seigneur, merci. Merci d'ouvrir les écluses des cieux. Merci, Éternel, d'accueillir chacun, Seigneur, en ce lieu, dans les profondeurs de ta présence. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Dans chaque lieu où tes enfants se rassemblent, Seigneur, en cet instant, même dans des lits d'hôpitaux, Seigneur. Seigneur, couchés dans des lits de maladie, dans des situations désespérantes, Seigneur, et plein de désespoir. Je veux invoquer ta gloire en ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dieu de miracles, Dieu de transformation, Dieu de guérison, Dieu tout-puissant. Merci de prendre le total contrôle et de manifester ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, bienvenue dans la présence du Seigneur. Je voudrais, dans la première partie, partager quelques versets bibliques avec vous, mais beaucoup plus des témoignages, n'est-ce pas, bibliques de ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants et dans la vie des humains. Nous voulons aujourd'hui prier par rapport à la guérison physique, la guérison psychique, la guérison mentale, la guérison même pour des cas qui ont été déclarés incurables, là où les hommes ont dit « nous ne pouvons plus », cela dépasse notre capacité. Ce sont des situations là où nous avons besoin de l'intervention divine. Le Dieu de miracles, le Dieu de guérison, le Dieu de transformation, c'est lui que je vais invoquer ce soir, lui qui transforme et qui libère. Et lorsque il le fait de façon extraordinaire, au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons faire, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il y a un témoignage qui me vient à l'esprit, celui de notre sœur Alvine, qui a assisté à l'une de nos prières au début de l'année 2021, vers le mois, je peux dire au milieu de l'année 2021, vers le mois de juin. Et elle est venue dans la prière et elle a senti ce jour-là vraiment qu'elle a été visitée par le Seigneur, mais elle ne pouvait pas voir et saisir sa guérison qu'elle venait de recevoir parce que elle souffrait d'une maladie psychique. Elle était mentalement déséquilibrée, elle avait perdu son identité personnelle et elle ne savait plus comment se tenir droit devant les gens. Elle avait perdu son identité, au lieu du service, elle n'était plus la même personne, les choses étaient bouleversées en elle. Ce jour-là, elle a reçu la prière. Ce n'est que 6 mois plus tard qu'elle a fait le bilan de sa vie et elle s'est rendue compte que, en principe, depuis le jour où elle a reçu cette prière, il y a de cela 6 mois, sa vie avait complètement changé. Comme en un clin d'œil, elle était devenue lucide, mais il lui a fallu 6 mois pour réaliser que non, en principe, elle a retrouvé son identité personnelle. Et c'est ici donc, en décembre 2021, qu'elle est venue pour donner son témoignage de ce que Dieu a visité son âme dans cette atmosphère de prière. Vendredi passé encore, lorsque nous étions dans ce moment de prière pour la délivrance, n'est-ce pas, contre les cauchemars, contre les oppressions nocturnes, plusieurs personnes ont reçu leur délivrance, leur visitation de la part de Dieu, et c'est avec le temps que le constat se fait. Après quelques nuits, après une semaine, après 2 semaines, tu peux te rendre compte de ce qui se passe dans ton sommeil, de la victoire qui se manifeste. J'ai reçu quelques témoignages, n'est-ce pas, qui montrent que des personnes qui étaient des victimes dans la nuit, dans les cauchemars, sont devenues très, très violentes spirituellement, mais alors avec la proclamation du nom de Jésus contre les puissances qui les accablaient. Et aujourd'hui, ces personnes sont beaucoup plus fortes dans la foi pour remporter la victoire sur ces puissances nocturnes. La délivrance qui apporte la guérison peut se manifester de façon instantanée, si bien que tu peux voir ta guérison se manifester en un clin d'œil. Il y a de cela
quelques semaines encore, nous étions en train de prier. Et je priais et je ressentais que quelqu'un était en train d'être libéré d'une douleur, une douleur au pied. Je crois que nous étions ici assis un vendredi et je proclamais cela. Et quelqu'un m'a appelé 2 heures, 3 heures plus tard. Notre sœur Joyce, je ne sais pas si elle est en ligne, pour dire, je ne sais pas si c'était quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas pu parler parce qu'il n'y avait pas le temps pour parler, mais en même temps, je ne savais pas si quelqu'un d'autre avait vécu la même chose que moi j'avais vécu, parce que c'était comme en un clin d'œil, une douleur avait disparu de mon pied. Lorsque nous sommes dans cette atmosphère de prière, Dieu se manifeste. Il se manifeste instantanément, mais il se manifeste également à ce que tu puisses voir progressivement plus tard ce que Dieu a fait. Ce que tu attends de Dieu, il faut savoir qu'il le fait. Que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas, Dieu le fait. Mais encore, quand tu le ressens et qu'il y a des manifestations, c'est important qu'il y ait un suivi là-dessus afin que tu puisses, n'est-ce pas, avoir la concrétisation, la saisie de ce que Dieu a dans ta vie et que tu reçoives éventuellement la notice, n'est-ce pas, pour pouvoir avancer avec la bénédiction que Dieu t'a donnée. Les 10 lépreux ont été guéris et l'un des 10 est revenu vers Jésus et Jésus lui a donné une notice valable. Va, ta foi t'a sauvé. Et il est parti avec quelque chose que les 9 autres n'avaient pas. La grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Lorsque la maison est balayée, ornée, vide, elle ne doit pas rester vide. On a besoin de la remplir afin que l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, que lorsqu'il passe par les parages, qu'il trouve la maison remplie de la présence de Dieu. Et c'est aussi ça, dans la guérison divine, de même que dans la délivrance. Beaucoup de personnes peuvent saisir leur délivrance, mais n'arrivent pas à la conserver à cause d'une vie de péché, à cause d'un manque de persévérance dans la foi, à cause peut-être juste d'une formalité, d'aller de lieu en lieu pour chercher la délivrance comme un événement. J'ai l'habitude de dire, la délivrance, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas quelque chose de circonstanciel. C'est un processus dans lequel tu entres avec Dieu et Dieu te remplit. Je les libérerai peu à peu jusqu'à ce que tu t'accroisses. Donc Dieu ne veut pas seulement te délivrer, mais Dieu veut encore et encore te remplir de sa présence afin que demain après demain, tu sois toi-même dans cette liberté pleine que tu as saisie et que tu sois un élément dangereux contre l'ennemi, que tu sois une source de bénédiction pour d'autres personnes qui se retrouveraient dans la même situation que toi. C'est pourquoi c'est important. Le Seigneur ne veut pas seulement remplir des formalités avec nous qui sommes enfants de Dieu, il veut prendre la première place dans notre vie. C'est pourquoi c'est important de t'engager personnellement, corps, âme et esprit, et d'avancer avec le Seigneur. Tu reçois cette autorité. Tu ne bénéficies pas seulement de la puissance de Dieu, mais tu la reçois en toi et elle devient active. Tu deviens un porteur de la présence de Dieu dans ton foyer, dans ta maison, dans ton église, dans ton entourage. Cette puissance est en toi, cette autorité s'établit en toi et tu la manifestes. J'étais donc en train de dire que la guérison, la transformation, la visitation de Dieu a des effets instantanés, mais aussi des effets où tu peux le voir et le constater avec le temps. Nous parlons de la guérison, nous parlons de la libération contre les puissances de ténèbres, contre des maladies dites incurables. Pourquoi est-ce qu'on parle des maladies incurables? Une maladie dite incurable, c'est une maladie qui a dépassé la science humaine. Une maladie là où les capacités humaines ont trouvé leurs limites. Alors on l'appelle incurable parce que la science ne trouve pas de solution à ce problème. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les maladies qui étaient dites incurables il y a de cela 100 ans, 15 ans, 20 ans, aujourd'hui,
avec l'avancée de la science, ils peuvent proposer des solutions. Ça veut dire donc que toute maladie qu'on appelle incurable, c'est une façon de dire les humains sont limités. Et bien aimé, quand les humains sont limités, qui entre en jeu? Dieu. Il en est de même des maladies psychiques, dites psychiques et psychologiques. Une maladie dite psychique, psychologique, c'est ce qu'on appelle dépression et on t'envoie dans des lieux, dans des centres pour, n'est-ce pas, des thérapies et autres. En principe, lorsque tu vas à l'hôpital, tu as mal, tu es souffrant dans ta chair, les examens sont faits, toutes sortes d'examens sont faits, et à la fin, il n'y a pas de résultat qui permettent de dire ce de quoi tu souffres. En ce moment-là, on t'attribue une maladie psychique. Donc, tous ceux qui sont taxés d'être malades de façon psychique, ce sont des personnes où la science classique n'a pas trouvé ce de quoi ils souffrent. Donc, quand on trouve ce de quoi tu souffres et on n'arrive pas à le traiter, on t'appelle cas de maladie incurable. Mais lorsque on ne trouve même pas ce de quoi tu souffres, mais on te voit souffrir et on ne trouve pas ce de quoi tu souffres, on t'appelle cas psychique et on t'amène en psychiatrie. Donc, ces deux choses manifestent tout simplement la limitation des capacités humaines, que ce soit incurable, que ce soit psychique. Lorsque l'homme est donc à la limite de ses capacités, bien aimé, il n'y a pas d'autre option. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Là où les hommes ont dit, nous sommes limités, Dieu n'est pas limité. La sagesse de Dieu commence là où la sagesse des hommes finit. Et même la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Là où la force des hommes finit, c'est là où celle de Dieu commence. Nous servons un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui n'a pas de pareil. Ce sont des témoignages de ce que nous avons vécu et que nous continuons de vivre. Le Seigneur donne la procréation. Le Seigneur fait enfanter la stérile. Le Seigneur guérit du VIH-Sida. Le Seigneur guérit des paralysies. Le Seigneur libère des condamnations de mort prononcées par des psychologues et des médecins. Le Seigneur change les circonstances qui avaient été condamnées. Il redonne la vie. Parce que c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu de guérison, c'est un Dieu vivant, un Dieu puissant. Et pendant que je parle, cette puissance est en toi et elle te visite. Parce que c'est le Seigneur qui extirpe tout ce qui n'est pas de lui dans ton corps pour te donner la liberté au-dedans de toi. C'est de ce Dieu que nous parlons. C'est celui-là qui a reçu Anne dans le temple et qui a vu ses larmes couler et qui lui a donné ce que les hommes de ce monde ne pouvaient pas lui donner. C'est ce Dieu qui est resté fidèle jusqu'aujourd'hui, qui a vu cette femme qui avait eu une perte de sang pendant 12 ans, qui avait perdu toute sa personnalité et tout ce qu'elle avait. Elle a manifesté sa foi pour venir toucher le pan de la robe de Jésus et elle a été instantanément guérie. L'écoulement de sang s'est arrêté au moment où elle a manifesté sa foi devant le Seigneur. C'est de ce Dieu-là que nous parlons, qui est allé à la piscine et qui a rencontré cet homme qui était paralysé depuis 38 ans et qui n'avait pas fait un seul geste, un seul mouvement. Mais qui suit la parole de Jésus, s'est levé, a pris son lit et a marché. C'est de ce Dieu-là que nous parlons. C'est de ce Dieu-là que nous parlons. C'est de lui qu'il s'agit. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui-là qui
qui a délivré des personnes de maladies mentales. Nous l'avons vu et nous continuons de le voir, pas seulement dans les Saintes Écritures, dans l'histoire de l'Église, des Actes des Apôtres qui ont raconté comment les premiers chrétiens ont vécu dans cette manifestation de la puissance de Dieu. Mais nous l'avons vécu dans notre passé sur cette terre. Nous le vivons encore aujourd'hui, comment des esprits de folie lâchent la vie des gens et ils retrouvent la lucidité, le fonctionnement de leur mémoire, de leur capacité de réflexion. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui peut tout, c'est un Dieu devant qui rien n'est impossible. C'est ce Dieu-là que nous servons, c'est ce Dieu-là devant lequel nous nous prosternons. C'est de lui que nous vient la source de toute liberté. Lorsque nous en avons besoin, il intervient en notre faveur. Il intervient en notre faveur. Il intervient en notre faveur. Le Seigneur agit dans toute sa souveraineté. Le Seigneur agit dans toute sa souveraineté. Le Seigneur agit dans toute sa souveraineté. Tu es ici et on t'a promis la mort. Les médecins t'ont dit que tu vas mourir. Je parle à quelqu'un par révélation, mais je voudrais te dire que tu ne mourras pas. Je voudrais te dire que le diagnostic des médecins qui t'a été donné tout récemment pour pronostiquer combien de temps tu as encore à passer sur cette terre, je voudrais t'annoncer que c'est un mensonge. Je voudrais t'annoncer que Dieu change les pronostics vitaux de ta vie. Je voudrais t'annoncer que tu reçois des années de plus dans ta vie. Le Seigneur te donne des années de plus. Le Seigneur te gratifie encore, n'est-ce pas, d'une longévité. Tu ne mourras pas et tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais tu as reçu une nouvelle tout récemment que tu ne vas pas vivre longtemps. Mais par l'Esprit de Dieu, je t'annonce que l'Éternel rallonge les années de ta vie. Sous sa grâce et sous sa puissance, cette maladie ne t'entraînera pas à la mort. Elle est pour la gloire de l'Éternel. Elle est pour la gloire de l'Éternel. Et sa visitation est sur toi. Tout germe de cancer, c'est comme des germes cancérigènes. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, que cela soit tué maintenant par la puissance du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout germe cancérigène, que toute cellule qui a été infectée dans ton corps soit maintenant saisie par la puissance de Dieu, saisie par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. L'Éternel t'épargne de toute chimiothérapie. Le Seigneur t'épargne de toute thérapie, n'est-ce pas, destructive dans ton corps, dans ton système immunitaire. Il t'en épargne et il te libère en cet instant. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce cancer soit extirpé de ton sang, extirpé de ton corps, extirpé de ton organisme, extirpé au nom de Jésus par la puissance de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la main de l'Éternel te saisisse, qu'elle s'étende sur toi maintenant et que sa grâce te visite. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu au chapitre 8, la Bible nous parle d'une guérison extraordinaire. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit et voici un lépreux. Un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Je voudrais que ce soit ton attitude ce soir. « Seigneur, je crois qu'il n'y a rien qui puisse m'empêcher d'être libéré. Il n'y a rien qui puisse m'empêcher de recevoir et de saisir la guérison dans mon corps. Je crois, je le reçois, je l'accepte, je le conçois. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Je voudrais le proclamer dans ta vie.
Au nom de Jésus, pendant que ta foi est en train de monter, devant ce diagnostic, devant cette nouvelle, devant ces décrets, devant ces ordonnances médicales, devant ces condamnations de suivre, de consommer des médicaments pendant le restant de ta vie, devant ces condamnations, devant cette foi qui monte en toi maintenant par rapport à Jésus qui est le guérisseur, le médecin des médecins. Je proclame au nom de Jésus que la guérison vient. La guérison vient, la guérison vient, la guérison vient, la guérison vient. Au nom de Jésus de Nazareth, que ton corps soit reconstitué. Que ton corps soit reconstitué. Bien-aimé, j'ai vu dans la prière comment Dieu opère des miracles. Comment Dieu est capable de faire pousser même des articulations, des membres de ton corps qui ont été restreints, qui ont été détruits, qui ont été dévorés par la maladie, par des opérations, qui ont perdu leur fonctionnement normal. Comment l'Éternel restaure les parties de ton corps. Oh my God, oh my God, oh my God. Il est celui-là qui redresse la colonne vertébrale. Il est celui-là qui redresse des jambes courbées. Il est celui-là qui revitalise l'organisme. Il est celui-là qui redonne la vigueur à ton système immunitaire. Il est celui-là qui renforce tes globules. Il est celui-là qui renforce ta foi. Au nom de Jésus de Nazareth, ton foie, au nom de Jésus, ton oesophage, ton estomac, tout ton organisme est reconstitué par la puissance de l'Éternel. Tout ce qui est venu comme puissance de lèpre, tout ce qui est venu pour souiller ton organisme, pour souiller à l'intérieur de toi, des mal gastriques indéterminés, infinis et sans explication. Le Seigneur apporte son opération au-dedans de ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth, oh hallelujah. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, glory Jesus. Jésus a dit, je le veux soit pur. Je le veux soit pur. L'Éternel te donne ta guérison en ce moment au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 dans ta maison, dans ta famille, que l'Éternel étende sa main sur toi, que la gloire de l'Éternel se manifeste au nom de Jésus de Nazareth. Toute forme de paralysie. Je vois comme quelqu'un paralysé, comme une partie de ton corps qui est paralysée et qui manque parfois de fonctionner comme il se devrait. Je proclame la vie dans ce corps. Je proclame la vie dans cette partie de ton corps. Que la vie s'installe maintenant au nom de Jésus. Que tout démon de paralysie quitte ton corps. Quitte ce corps, quitte ce corps, quitte ce corps, quitte ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la guérison du Seigneur, reçois la visitation, reçois la visitation, reçois la visitation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a étendu sa main et il a dit, je le veux, sois pur. Que Jésus étende sa main sur toi en cet instant. Que Jésus étende sa main sur toi en cet instant. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je vois comme une ordonnance médicale qui est en train d'être déchirée. Cette ordonnance a traumatisé ta vie. Depuis le jour où tu as reçu ce diagnostic, tu as été bouleversé, tu as perdu même le sens des choses. Tu n'as plus le sens de la vie, tu n'as plus l'espoir pour le futur. Mais je vois le Seigneur déchirer l'ordonnance. Il déchire l'ordonnance et il la prend, il la cloue à la croix. Oh, c'est une image extraordinaire. Le Seigneur te libère ce soir au nom de Jésus. Et il dit, c'est son diagnostic qui est la chose la plus importante. C'est le diagnostic de Dieu qui est la chose la plus importante. Et son diagnostic est le suivant. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et un avenir meilleur. Je suis celui-là qui te guérit et je suis celui-là qui détermine ton futur. C'est ma parole qui a du sens dans ta vie. C'est ma parole qui a un effet sur ton futur et les paroles des humains sont sans effet contre toi. Au nom de Jésus. Que ces paroles soient
gravée sur toi en cet instant. Que la révélation de Dieu soit gravée dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Reçois une nouvelle ordonnance. Reçois une nouvelle ordonnance. Il étendit sa main et il le dit, je le veux, sois pur. 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 Le Seigneur purifie ton organisme ce soir. Il purifie ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus pour la grâce, pour la main puissante qu'il déverse en cet instant. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. La présence de Dieu est grande. La présence de Dieu est manifeste. La puissance de Dieu, elle est active en cet instant. Seigneur, nous saluons ta présence. Seigneur, je salue ta présence, celle de tes anges qui opèrent en cet instant, qui opèrent en cet instant, qui opère en cet instant, qui opère en cet instant, au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, l'Éternel fait son entrée, l'Éternel fait son entrée, au nom puissant de Jésus, et il opère en cet instant. C'est comme des opérations chirurgicales qui sont en train de se faire. Le Seigneur a envoyé 4 anges, c'est comme 4 personnes qui sont entrées dans ta maison en cet instant, et ils sont habillés d'habits bleus, comme des tabliers d'opération. C'est une image que le Seigneur est en train de me montrer. Il est en train d'amener des chirurgiens dans ta maison pour opérer et pour enlever de ton corps, ce qui est inutile, ce qui est nuisible. C'est une opération qui est en train d'être faite en cet instant, une opération chirurgicale, miraculeuse de la part de Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Les dépôts qui ont été mis dans ton corps et qui n'arrivent pas à être résolus par cette médecine, le Seigneur t'opère. Le Seigneur lui-même t'opère. Le Seigneur lui-même t'opère. Marque cette date du 4 mars 2022. L'opération chirurgicale. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus, les anges de l'Éternel sont en action. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta main. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ton onction. Merci, Seigneur, pour ta visitation. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. L'œuvre est en train de se faire. L'œuvre est en train de se faire. L'œuvre est en train de se faire. Oh, présente-toi devant le Seigneur. Oh, présente-toi devant le Seigneur. Passe à la table d'opération. Le Seigneur le fait. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes, Lord. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Père, pour l'œuvre puissante que tu as accomplie. Pour l'œuvre manifeste que tu as accomplie, pour l'œuvre manifeste que tu as accomplie, pour l'œuvre manifeste que Dieu a accomplie en cet instant. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, vérifie ton corps, vérifie ton corps, vérifie ton corps. Là où les choses n'allaient pas, si tu as l'opportunité de vérifier, fais-le. Là où les choses n'allaient pas, vérifie ton corps pendant que le Seigneur est en train d'opérer.
pendant que le Seigneur est en train d'opérer, pendant que le Seigneur est en train d'opérer, si un malade à côté de toi, vérifie-le, vérifie ce malade, vérifie, vois ce que Dieu fait, manifeste ta foi au nom de Jésus, dans cette opération divine, au nom de Jésus, la douleur disparaît, les forces de ténèbres sont vaincues, la maladie part, les symptômes sont en train de partir, les symptômes sont en train de partir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, c'est la clinique spirituelle. C'est la clinique spirituelle. Il étendit sa main et il dit, je le veux, soit pu. Il étendit sa main et il dit, je le veux, soit pu. Le Seigneur purifie ce soir. Le Seigneur purifie en cet instant. Le Seigneur purifie en ce moment. Le Seigneur purifie au nom de Jésus. Il dit, je le veux, soit pu. 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 Toute forme de maladie incurable, sous l'écho de ma voix en cet instant, j'ordonne la curabilité. J'ordonne la guérison. J'ordonne maintenant, par l'autorité du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, au nom puissant de Jésus, toute forme de cancer, toute leucémie, toute méningite destructive, toute paralysie dans le corps, au nom de Jésus de Nazareth, je le veux, soit pur. Je le veux, soit pur. Je le veux, soit pur. Sur la parole de l'Éternel. Sur la parole de l'Éternel, sur la parole de l'Éternel, là où les hommes t'ont mis à l'écart, là où les hommes t'ont disqualifié dans le traitement, là où les hommes ont dit que tu ne seras plus traité, je le veux, sois pur. Le Seigneur te ramène au centre de tous les intérêts. Au nom de Jésus de Nazareth. Et ton cas est différent. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Là où ils ont dit qu'il n'y a plus de solution, ils diront, ils ne comprennent pas par quelle alchimie la chose a changé. Ils ne comprennent pas par quels moyens leurs pronostics ont été déjoués, ont été défiés par la puissance de l'Éternel. Par la puissance de l'Éternel. Il a la victoire sur le VIH-Sida. Il a la victoire sur le coronavirus. Il a la victoire sur toute forme de cancer. Il a la victoire sur toute forme d'anomalie. Il a la victoire sur tout dysfonctionnement, n'est-ce pas, de ton système de procréation, sur tout dysfonctionnement de ton organisme. Il a la victoire, 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 il a la victoire. Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur, te dit le Seigneur. Je le veux, sois pur, te dit le Seigneur. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ta sainte présence. Seigneur, je bénis ta puissance qui se déploie en ce moment. Je bénis ta visitation. Je bénis ton trône et ta gloire. Je bénis ta souveraineté. Je bénis ta visitation. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Au nom de Jésus. Pendant quelques minutes, je vais prier en langue. Et pendant ce temps, reste sous l'autorité du Seigneur, sous la visitation de Dieu. Et pendant ce temps, les maladies qui sont autour de toi, le Seigneur est en train d'opérer. Pendant ce temps, check ton corps, check les situations dans ton entourage, au nom de Jésus. Oh yes, Lord. Prestebe, brostohi, shakaba. Bekebe, brostohi. Ristalababo, brosto shakaba. Restelebe, ibokoshe, brostohi. Bekebe, brosto shakaba. Rastalabako, brostolobehe. Ristabako, brostohe, kebe, broshohi, shakaba, brastaba. Hilabako, brostohe. Hiababo, bro, hiyaha. Shakaba, bro, hiyabo. Brestebe, brokohe, brostosha. Brastalabakelebe, hiyababo. Restelebeko brostohi kerebe shakaba. Brastalabako roboshe brostolobohi aba. Brestebe bokohi. Ristalabako rostohi bokohe. Bakabo brostosha brastalabahi. Bekelebebe brostohi. Rastaba. Brastabo brohi kasha brastabe. Ristalabako brostohe. Bakabo brohi bakasha brostohe. Bakarababo brostoloboshe. Bekebe brostohi karaba.
Bakarababo rostohi kababoshe brostohi bakarababa restebe rostohi brohiaba shakaba brostohe bekerebe brostoha ristalababo boko shakaba brostohe. My God, my God, my God, bastalaba kerebehi bokoroboshe brostoha bakarababe restebe boko shakaba restelebe ke brostohi bakarababa rastalababo restelebe brosto shakaba bakarababo rosto Kebe brostohi karababa. Reste les bébés brokohi. Rastarababo shakarababa. Rastaraba kere bébé. Reste les bekorobohi. Brosto de shakarababa. Reste les bébés brosto shakaba brosto he kerebe shakaba. My God, my God, my God. My God, Jesus, Karababa, Shekere baby, Brostolobohi, Rastaraba, Kodoboshe, Brostolobohi. My God, my God, my God, glory, Baholi, glory, Bashe, Rastaraba, Kodobohi. My God, Brastarababi, Shekere baby, Brostolobosha, Bakarababe, Brosto Shakaba, Brostohe, Kerebe, Ristababu. Hallelujah, hallelujah. Ristaraba, Kodoboshe, Brostolobohi. My God, Bakarababa, Shakarababu. Ristalabake, Brostolobo Shakaba. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, Lord. Brastalabake, Ristalababo, Shakarabake, Restebebo Kohi Karabashakaba, Ristalabakonobohi Koroboshe Rastaba. My God, Jesus, hallelujah, hallelujah. Ristalabakonobohi, Bekerebeko, Brosto Shakaba, Brosto He. My God, Jesus, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. Brestebe bokohi, Brosto Sha, Rastaba bokohe, Brestelebe Kerebe Iababo, Shakarabakonobohi bokohe. My God, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Brastalabakerebe, baby. Shekerebe hiya baba. Shakarabako brosto hiya babusha. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, my God, hallelujah, Jehovah, brestebe bokohi, bresteba brostohi, karababoshe brostolobokolobo hiya baba. My God, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci pour l'opération. Merci pour la manifestation. Merci pour la visitation. Merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. C'est comme une dialyse spirituelle qui est en train de se faire. C'est comme le sang de quelqu'un qui est en train d'être purifié, remplacé, purifié. Oh my God, oh my God. Ton sang est en train d'être vidé et être remplacé par un sang pur. Un sang pur, un sang pur, un sang pur, un sang pur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est comme une transfusion sanguine qui est en train de se faire par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh my God, oh my God, oh my God, retrouve la vie de ton corps, retrouve la vie de ton organisme, retrouve la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Avant que je ne partage une autre parole, je vais prier pour quelques personnes. Tu veux prendre la parole rapidement. Pendant que nous sommes en train de prier, tu as vécu des choses, tu constates une différence, tu veux parler, tu veux partager quelque chose. Ne le garde pas pour toi, fais-le rapidement et puis je vais continuer. Au nom de Jésus. Yes, Lord. Hallelujah. Papa Chibi. Oui, ma fille Myriam. Bon, il ne s'agit pas de moi, mais d'un patient en fait. Oui, qui est à l'hôpital. Elle a le cancer du sein, elle est immobilisée. Bon, depuis 1 mois, elle est juste couchée et elle est à l'hôpital depuis 2 jours. Et ça a créé en fait une métastase au niveau des os, donc elle ne peut pas bouger. Et effectivement, les médecins, bon, elle est juste là.
Et puis, on ne pourra plus rien faire pour elle. Tout ce qu'on peut faire, c'est atténuer les douleurs. Et puis, soit on va lui proposer soit la chimio, soit elle va juste choisir rester comme ça. Et bon, ils ont dit qu'elle va mourir. Donc, ce sont des cas qu'on rencontre à l'hôpital. Pendant que tu es là-bas, dans ton stage, trouve l'occasion de lui parler du Seigneur, avec sagesse, avec inspiration, de lui communiquer la grâce de Dieu. Et dans des atmosphères comme ceci, la grâce du Seigneur se manifeste et Dieu est le Dieu des miracles. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, que tu te souviennes de cette femme, là où tu as amené Muriel. Nous croyons, Seigneur, qu'elle porte ta présence et ta grâce. Seigneur, que grâce soit faite à cette femme, même au-delà des pronostics, Seigneur, des médecins. Nous croyons que tu bouleverses les circonstances pour manifester ta gloire. Seigneur, qu'elle soit sauvée et que ta grâce se manifeste en sa faveur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je veux prier. Je vois la main de Michel. Tu veux partager quelque chose? Alléluia. Bonsoir à tous. Bonsoir, moi, ce matin, Michel. Papa Chibi, j'ai déplacé une table. Oui. C'est une table qui était dehors. J'ai voulu la placer sur la pelouse. Et le pied est en fonte et le plateau est en marbre. Et comme elle n'était pas droite, je me suis mise dessus. La table est tombée, le plateau s'est cassé et j'ai reçu le pied de la table ici, en fonte. Oh, je croyais que j'allais mourir. Parce que, heureusement que c'était rond. Parce que sinon, j'étais aux urgences et j'étais transpercée. J'avais plus de souffle, je me suis traînée. Et là, en priant, alors j'ai très mal, hein, j'ai mal ici, moi, et toute la douleur dans le dos a disparu parce que c'est tout ça qui est bloqué. Et alors que nous prions, ben, j'ai senti, oh, ça y est, là, je peux faire comme ça alors que je ne pouvais plus bouger. Mais il y a encore une douleur ici, au niveau où j'ai pris le point. Au niveau de la poitrine en avant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est une opération divine que le Seigneur accomplit dans ta vie, une extirpation de la douleur. Et je proclame qu'elle se manifeste maintenant de façon complète au nom de Jésus de Nazareth, qu'elle disparaisse totalement à 100% par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Sois loin de la présence de Dieu, sois loin de cette puissance. Au nom de Jésus, tu es dans la clinique spirituelle, là où Dieu prend soin de toi. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois cela, Michel. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux et c'est ce qu'il accomplit lorsque nous sommes dans sa présence. Au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre veut partager quelque chose brièvement dans cette atmosphère? Au nom de Jésus. Alléluia. Si personne ne veut partager, moi, j'avais mal au dos. En fait, j'avais déjà demandé pour mon mal de genou et j'avais des blocages dans le dos. Et quand on priait, j'ai senti comme si la douleur dans le dos s'en allait. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur de libérer, d'avoir libéré ta fille. Merci pour cette douleur qui est partie, Seigneur, et je le confesse et je le déclare pour toujours. Par la puissance du nom de Jésus de Nazareth, je te donne la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Au nom de Jésus. Je vois la main de Maëva. Donne-moi bénir le Seigneur parce que ce soir, je suis venue, j'ai dit à Dieu que je suis fatiguée je ne veux plus en fait, prendre les médicaments parce que c'est constant, ça revient et ça me fait... Contre quoi? L'anémie. Oui. Et ça me fait tellement mal à la tête, ça me fatigue, ça m'empêche même de faire ce que je dois faire. Et quand tu as parlé du sang que Dieu était en train de restaurer, comme c'était vraiment fort et je sentais cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette foi, au nom de Jésus, soit confirmée par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, c'était également un renouvellement des globules. C'était une image très forte que Dieu était en train d'opérer dans le système sanguin, un renouvellement, que cela te soit gravé, que cela te soit
témoigner à partir de ce jour que tu retrouves tes formes, que tu retrouves ta force, que tu retrouves ton sommeil, que tu retrouves ta tranquillité au nom de Jésus de Nazareth, que toute forme d'anémie sévère, d'anémie héréditaire soit partie pour toujours et ne revienne plus jamais au nom de Jésus. Que la différence soit claire dans ta vie, Maëva. Que la grâce de Dieu se manifeste, que ton témoignage soit scellé au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que la gloire te revienne. Amen. Merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, y a-t-il encore quelqu'un? Tu veux partager quelque chose? Tu as vécu la grâce de Dieu pendant ce moment de prière et tu veux le partager. Parfois, dans un moment comme celui-ci, tu peux te sentir bousculé dans la présence de Dieu. Tu peux sentir la puissance de Dieu descendre sur toi, dans ta maison, là où tu te trouves, dans ton entourage. C'est plus tard que quelqu'un me disait au téléphone, pasteur, lorsque tu as prié ce jour-là, j'étais comme perdu dans ma maison. J'avais tout d'un coup ressenti comme mon être qui s'est vidé. Et lorsque tu as fini avec la prière, j'étais transformé, j'étais une autre personne. Pendant qu'on est en train de prier, il y a des choses que Dieu peut te montrer. Surtout lorsque tu es concentré dans la prière, lorsque ce n'est pas une formalité que tu es en train de remplir. La visitation du Seigneur, elle est là. Il a dit, je le veux, sois pur. Parce que ce lépreux a dit, Seigneur, je suis venu pour être en contact avec toi et je suis venu pour repartir d'ici étant purifié. Alléluia. Je vais partager une autre pensée biblique avant qu'on ne clôture, mais si quelqu'un a quelque chose, veut intervenir, n'hésite pas rapidement. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Toujours dans le livre de Matthieu. Il dit au verset 28, Matthieu chapitre 8, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de bois. Et vous connaissez la suite. Ici, il s'agit d'une guérison psychique, tellement bouleversée dans la pensée que ces jeunes hommes avaient perdu la faculté de réfléchir, la faculté d'être lucide, et leur vie était complètement perdue. Ça, c'est la finalité de la dépression. C'est la finalité où est-ce que l'esprit de dépression et vraiment de maladie mentale finit par amener plusieurs personnes. Mais même dans les situations les plus pires, le Seigneur délivre. Le Seigneur délivre. Peu importe, n'est-ce pas, ce que tu peux traverser. Peu importe, même si tu n'arrives plus à comprendre les choses et à les percevoir clairement, je t'annonce que le Seigneur délivre, le Seigneur transforme. J'ai vécu des cas, des dépressions les plus extrêmes. Je me rappelle d'une jeune fille qui avait été mise dans une psychiatrie en Allemagne. À 2h du matin, elle pouvait m'appeler au téléphone pour me dire « Oh, le diable vient de me dire qu'il va me prendre. » Elle pouvait entendre des voix bizarres. Elle pouvait être détruite dans son intérieur. Elle pouvait avoir peur de tout le monde. Mais aujourd'hui, pendant que je parle, elle est une personne transformée. Elle est une personne solidement sur ses pieds. Elle a un travail. Elle vit dans la société. Elle peut fonctionner comme monsieur tout le monde. Le Seigneur l'a fait sortir de là et lui a donné une nouvelle identité.
Dieu délivre même de la folie la plus profonde, de la dépression, lorsque tu commences à avoir des pertes de mémoire, des choses destructives dans ton sentiment, dans ton intérieur, lorsque les sentiments se mélangent en toi et que tu te retrouves dans des états que tu ne souhaites pas, la solution est en Jésus. La solution est en Jésus. Je proclame sur ton âme la guérison intérieure au nom de Jésus. Là où les hommes peuvent dire qu'un boulon a sauté dans ta tête, le Seigneur te visite dans ces endroits au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où tu n'arrives plus à être stable dans tes émotions à cause des circonstances que tu as vécues, à cause des chocs et des divisions, à cause des problèmes dans ta vie présente et dans ton passé. Au nom de Jésus, je t'annonce que le Seigneur te visite. 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 Au nom puissant de Jésus, tout esprit de folie quitte ta maison. Tout esprit de folie quitte ta famille. Tout esprit de folie quitte ton entourage dans le nom de Jésus. J'annonce que tu ne seras pas dépendant des médicaments, des antidépresseurs. Tu n'en seras pas dépendant. La peur quitte ton entourage, quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, les pressions autour de toi, le manque d'équilibre mental. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que ces mauvaises nouvelles ont apporté dans ta vie, ce coma spirituel dans lequel tu es tombé, que tu en sois délivré maintenant, libéré maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur restaure l'identité de plusieurs personnes en cet instant. Sois restauré, sois restauré, sois restauré dans ton intérieur. Sois restauré. C'est comme une fraîcheur qui monte tout au long de ta poitrine. Une fraîcheur extraordinaire. Le Seigneur renouvelle ton intérieur. Il renouvelle, il renouvelle, il renouvelle, il renouvelle, il renouvelle. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le manteau de la tristesse part, le manteau de la colère part, le manteau de l'énervement part, le manteau des murmures, de l'amertume part. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri à l'intérieur. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Sois guéri par l'Esprit de Dieu. Sois guéri par la puissance de Dieu. Ce que les hommes ont dit impossible, Dieu te dit possible en cet instant. My God. Hallelujah. 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 Sois guéri dans ton cœur. Sois guéri de toute amertume, de toute déception, de tout sentiment de rejet, de tout abandon, de tout ce qui a crispé ton âme. Tu recherches la liberté. Tu recherches la liberté. Le Seigneur te la donne ce soir. Là où tu es incapable de la retrouver de toi-même, sois guéri à l'intérieur de ton être. Au nom de Jésus de Nazareth, que les ficelles de cette maladie soient brisées, que les racines soient brisées, détruites, consumées au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Le Seigneur vient d'amener quelqu'un comme dans un flash de son passé. Un flash, n'est-ce pas, de ton passé, de ce point destructif qui a détruit ton intérieur. Le Seigneur te ramène là-bas parce qu'il veut briser et détruire les racines. Il veut consumer ces racines-là. Il veut consumer ces racines dans le passé. Les consumer par le feu. 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 Il te détache de ces racines. Il te détache de ces racines. Malgré la douleur que tu peux ressentir en ce moment, le Seigneur te détache de cette racine. Oh, hallelujah. Oh my God. Merci pour cette guérison intérieure. Merci pour cette visitation, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette touche divine. Merci pour cette transformation intérieure.
Jésus, c'est ce que toi tu fais. Tu es le plus grand de tous les psychiatres. Tu es le plus grand de tous les thérapeutes. Jésus, ce que le monde ne peut faire. Merci de le faire. Merci de l'accomplir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la libération. Merci Seigneur pour ton vent qui souffle et qui apporte, Seigneur, cette liberté en cet instant. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur te dit, sèche tes larmes, sèche tes larmes, sèche tes larmes, sèche tes larmes. Un jour nouveau est né. Un jour nouveau est né dans ta vie. Tu penses que les gens ne te connaissent pas, mais le Seigneur te dit qu'il te connaît. Tu crois que tu es abandonné, qu'il n'y a pas d'espoir pour toi, mais le Seigneur te dit qu'il a de l'espoir pour toi. Je te connais par ton nom. Sèche tes larmes. Le Seigneur te dit, sèche tes larmes. C'est moi qui te guéris et qui rend ta vie plus valeureuse que ce qu'elle n'a été jusqu'à maintenant. Oh, alléluia. Alléluia. Reçois cette embrassade du Seigneur. Reçois cette accolade du Seigneur. Oh, il te tient dans ses bras d'amour. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Cet amour qui guérit. Cet amour qui libère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur vient de t'amener dans ton passé, dans un événement que tu n'as même jamais raconté à quelqu'un. Mais le Seigneur te dit qu'il t'amène pour briser ses racines. Un chapitre qui est resté dans les non-dits jusqu'aujourd'hui. Mais le Seigneur te dit qu'il te connaît mieux que tout. Oh, alléluia. Quel amour. Quel amour. Quel amour. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Jesus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jesus. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il te tient dans ses bras. Il te comble de sa présence. Il te comble de sa grâce. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, c'est un travail extraordinaire que Dieu est en train d'opérer dans les cœurs. Alléluia. N'hésite pas de te déverser dans la présence de Dieu. N'hésite pas de libérer ton cœur, de libérer ce cœur devant Dieu. Il dit, oui, je le veux, sois pur. Libère ton cœur. Libère ton cœur dans la présence de Dieu. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Accepte d'être déraciné de ce passé. Accepte d'être déraciné de cet état. Accepte d'être transformé. Oh, hallelujah. Hallelujah. My God. Jesus. Jesus, hallelujah. Karababoshe brostolobohi. Bakarababosha karababo shekerebebe. Oh, hallelujah. Je vois comme plusieurs personnes qui sont vraiment avec un cœur qui pleure. Un cœur qui pleure, qui saigne. Avec des joues mouillées de larmes. De transformation, de régénération. Oh, hallelujah.
Alléluia. Oh Seigneur, je vois comme un jeune homme qui a été violé dans son enfance et qui en souffre jusqu'aujourd'hui. Je vois comme une blessure qui est restée impactée dans le corps, mentalement, physiquement, spirituellement. Oh, alléluia, le Seigneur te tient dans la main. Le Seigneur te tient dans la main, il te tient par la main. Il te tient par la main. Il te tient par la main. Il te dit, laisse-moi te conduire. Mon fils, laisse-moi te conduire. Laisse-moi te conduire. Laisse-moi te conduire. Laisse-moi te conduire, te dit le Seigneur. J'ai du meilleur pour toi. J'ai la réparation pour toi. Non, on ne va pas la transformation pour ta vie. Le Seigneur est capable de le faire. Le Seigneur est capable de transformer ta vie et de te donner une nouvelle dimension dans sa présence. Alléluia. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es capable. Merci pour ces cœurs, Seigneur, que tu visites. Et merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ton œuvre puissante. Merci pour ton œuvre glorieuse. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci pour ta visitation extraordinaire. Merci, Seigneur, de porter, Seigneur, ces fardeaux ce soir. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur, pour les témoignages instantanés et pour ceux que, Seigneur, tu vas laisser découvrir dans la vie de tes enfants. Merci. Merci parce qu'en toi se cache la guérison. Que ceci soit pour ta gloire et pour ta gloire seule, Jésus. Que ton nom soit glorifié, que des âmes soient sauvées, que des personnes s'engagent davantage et davantage à te servir, à marcher avec toi, Seigneur, à te suivre et à être à leur tour des instruments puissants entre tes mains. Merci de faire grâce. C'est en ton nom, Seigneur, que nous nous appuyons. Et que ce qui vient d'être fait, Seigneur, soit marqué pour toujours. Marqué pour toujours. Alléluia. S'il y a une ou deux personnes qui ressentent le besoin de s'exprimer, ça monte vraiment dans ton cœur, tu veux dire quelque chose, je te donne encore l'opportunité de le faire. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Liliane. Tout à l'heure, quand on priait, je ressens une brûlure intense au niveau de mon bassin, jusqu'à la cuisse. Oui. Et au début, quand on priait là, ça a commencé comme juste une petite sensation de brûlure. Oui. Au fur et à mesure qu'on priait, ça ne fait que s'intensifier et ça me met vraiment mal à l'aise. Je portais, et c'est un cas de prière pour ma soeur, mes belles-sœurs qui n'ont pas encore enfanté et pour moi-même, depuis pas 2 ans, je n'ai pas mes règles et donc, tout ça mélangé, c'est en train de... Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, merci de visiter ce corps maintenant. Je ramène un fonctionnement normal. J'ordonne une réglementation, une régularisation de ce fonctionnement féminin. Je ramène à l'ordre, au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui a été bouleversé. Bien-aimé, si tu as un problème de menstrues, connecte-toi à cette prière. Au nom de Jésus de Nazareth, que maintenant, l'ordre soit retracé et repositionné. Au nom de Jésus, que toute intervention, tout intrus, toute opposition soit chassée maintenant, débloquée par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. J'ordonne, à compter de ce jour,
une restitution, un rétablissement dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour la liberté que tu produis en cet instant. Merci pour cette chaleur qui est une chaleur de guérison. Seigneur, qui provoque une restauration. Oh my God. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, que cette chaleur soit davantage intensifiée pour repousser tout ce qui n'est pas de toi et ramener tout en ordre par le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta visitation au nom de Jésus. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père pour la restauration en cet instant. Pour la restauration en cet instant. Pour la restauration en cet instant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Liliane, le Seigneur me dit de te dire, prépare-toi. Prépare-toi rapidement à vivre, n'est-ce pas, ton cercle menstruel. Prépare-toi à vivre ta vie de femme. Prépare-toi à entrer dans cette dimension. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, ce miracle t'est gratifié. Ce témoignage t'est donné par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que la grâce de Dieu se connecte à toi en cet instant, sous cette prière et sous cette confession. Sois béni dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Que Dieu bénisse son peuple. Et que cette grâce que Dieu vient de déverser au milieu de nous ce soir, que cette grâce t'accompagne. Qu'elle t'accompagne dans ta maison, qu'elle t'accompagne dans tes projets, dans ton futur. Que tu saches davantage compter sur le Seigneur qui opère au-delà de ce que nous lui demandons. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. N'hésite pas, bien-aimé, à t'accrocher à Dieu. N'hésite pas à chercher la face de Dieu. N'hésite pas à confier davantage ta vie au Seigneur. N'hésite pas à confier toute ta famille à Dieu. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus est puissant. Jésus a payé le prix sur la croix du Calvaire pour la transformation de notre vie et pour nous, n'est-ce pas, restaurer et nous donner une nouvelle vie. Tourne-toi vers le Seigneur parce que c'est de lui qu'il s'agit. Accroche-toi à Dieu. Persévère dans ta foi. N'abandonne pas. Fais de la parole de Dieu un instrument utile dans ta vie. Médite la parole de Dieu. Cherche le Seigneur Jésus. Écoute la voix de Dieu. La guérison, la délivrance se trouve dans la parole. Lorsque Dieu te fait grâce, c'est pour que tu t'accroches davantage à lui. Fais-lui confiance et jour après jour, tu le verras davantage manifeste. Non pas seulement dans ta vie, mais aussi à travers ta vie. Il te fait le don de plus qu'un miracle ce soir, afin que tu sois un témoignage pour l'avancement de son œuvre. Au nom de Jésus. Amen.